Alors, bonjour ou rebonjour si vous avez suivi la vidéo précédente sur les Spire. Donc voici maintenant la vidéo sur les Wadrun. Alors, la boîte de Wadrun, qui est à mon avis l'une des plus costauds, enfin celle que je trouve l'une des plus costauds, peut-être l'une des plus faciles à jouer. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un personnage Predator, elle contient 8 Hunters, elle contient 2 Thunder Rider, 8 vétérans, 4 Chosen of Conquest, on verra en fait que ce sont les mêmes, et 4 Brave que l'on peut monter en Bloodied aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, ici il y a des combinaisons possibles. Alors, pas pour les Hunters, également en Slinger. Puisque ce sont. Alors là, par contre, il faudrait vérifier au niveau des grappes, mais ce sont des doubles kits. C'est-à-dire que vous avez en fait 3 doubles kits. Alors, les Braves, qui peuvent être en Bloodied aussi, vous n'avez qu'une seule grappe puisque vous en avez 4. Alors que les vétérans ou Chosen of Conquest, en fait, ce sont les mêmes figurines. La différence, c'est des armes à deux mains, ou enfin 2 armes plutôt, ou une arme, un bouclier, pour les vétérans par rapport aux Chosen of Conquest, et la tête. Vous avez des petites grappes de tête, ce qui fait que, en fait, il y a une très petite différence entre les Chosen of Conquest. Il est tout à fait possible de faire des Chosen of Conquest en prenant les têtes des vétérans et en mettant simplement les boucliers, puisque c'est surtout cet aspect-là qui change. Donc, en fait, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Alors, étant donné que personnellement je n'avais que des vétérans, puisque les vétérans, on l'avait dans une boîte d'armée que j'avais récupérée quelques temps avant, eh bien, au lieu de faire 8 vétérans et 4 Chosen of Conquest, j'ai fait 12 vétérans que j'ai mis en 2 unités. Je vais vous montrer après ici. Alors, d'abord, on va parler au niveau des Wadrun, ici. Donc, je vous rappelle, toujours, en partant de la boîte de cohorte, celles qui sortent en fin de semaine, ici. Et je vous rappelle, je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente, que si vous voulez venir essayer ces armées, celles que je vous présente ici, eh bien venez nous rejoindre samedi à la boutique de Maxi Rêve à Abbeville. Il a reçu d'ailleurs, j'ai vu toutes les boîtes d'armées, donc si vraiment vous craquez, vous pouvez aussi repartir avec votre armée, non peinte, non montée, je précise. Ici, mais ça vous permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe, ou alors simplement de venir voir et après d'acquérir l'armée où vous voulez, après tout. Ça ne pose aucun problème. Voire récupérer d'occasion quelques figurines, puisque vous pouvez monter ce type de boîte. Quoique, étant donné le contenu de chaque boîte et le prix, ça reste quand même relativement intéressant. Donc, je reviens ici sur les Wadrun. Alors, quelles sont les règles spéciales au niveau des Wadrun? Eh bien, la première, c'est leur peau plus résistante, qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont prendre une blessure suite à un jet de défense raté, eh bien, on lance un dé et sur un 1, la blessure est annulée. On va dire 1 sur 6, c'est pas beaucoup. Alors là, je suis pas d'accord. 1 sur 6, ça fait quand même 16%. Ça veut quand même dire qu'il faut faire plus de touches pour arriver au même résultat. Si vous avez un groupe de 5 figurines, qui a 2 PV par figurine, vous êtes à 10 figurines ici. Alors, je vais dire plutôt 6 figurines, ce sera plus simple pour les calculs, vous allez comprendre. Donc si vous avez 6 figurines, vous avez donc 2 PV par figurine, ce qui fait 12 points de vie. 12 points de vie, si vous avez une chance sur 6 de les éviter, ça vous fait 2 points de vie en plus. Enfin, 2 points de vie que vous allez éviter. En moyenne, bien sûr, c'est statistique ici. Ça signifie une figurine vivante. Voilà. Alors ça paraît rien, mais multiplié par le nombre de figurines sur la liste complète, eh bien ça peut faire la différence dans les moments critiques. Ça peut bloquer un adversaire qui finalement va se retrouver avec une seule figurine, ça peut, etc., etc. Donc il y a quand même des choses à faire et c'est relativement intéressant. Alors, ensuite, deuxième règle spéciale. La portée ici de commandement pour ce qu'on appelle la présence de commandement est doublée ici. Alors, le personnage Predator, le voici, il a 6 en distance, c'est-à-dire que ça passe à 12. Ce qui est quand même très confortable de pouvoir donner des ordres à 12, surtout que les ordres peuvent être sympathiques. Enfin, hymne de la victoire, ou of the victor, c'est pas victory, je ne sais pas comment on le traduit exactement, mais bon, vous avez compris l'idée. Eh bien, alors là, c'est un petit peu plus circonstanciel, c'est-à-dire que vous devez avoir le personnage qui est sur un objectif, ici,
que vous avez remporté, donc il faut remporter un objectif, que le personnage soit dessus, et bien si vous faites ça, jusqu'à la prochaine phase de victoire, vous pouvez donner des ordres sur toute la table. Voilà. C'est pour représenter un petit peu le fait de pouvoir chanter. En fait. Donc les Wadroun s'entendent relativement loin et donc ils sont capables de communiquer ensemble de cette façon-là. Alors, on parlait donc du Predator. Le voici. Alors, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que malheureusement, vous avez pas mal de personnages finalement en Wadroun. C'est quand même assez souvent les mêmes que vous retrouvez dans les boîtes. Donc vous pouvez assez facilement, si vous achetez plusieurs boîtes d'armée, les anciennes, celles de la cohorte qui vient de sortir, vous retrouvez avec plusieurs Predators. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant d'en avoir plusieurs, mais c'est une très belle figurine. Alors, quelles sont ses capacités ici en ce qui concerne le Predator? Eh bien, son mouvement de 6, volet 3, il a barrage 4, donc 4 tirs à 15 pouces avec armor piercing 1, donc mais moins 1 à la défense, et deadly shot, c'est-à-dire que sur les 6 en défense, vous faites 2 dégâts. Ça peut faire la blague quand même à cette distance-là. Si vous le mettez, et c'est le cas ici, avec des Hunters. Alors, il y a une petite erreur, il y en a 3 ici. Donc si vous le mettez avec des Hunters, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir tirer avec lui, plus avec les Hunters, qui ont également 3 en volée, qui peuvent donc éventuellement, comme lui, si vous avez les deux actions, c'est-à-dire si vous n'êtes pas déplacé, eh bien, avec Armor Piercing et Deadly Shot, vous avez exactement la même chose, je précise. Donc, vous vous retrouvez avec 3 tirs, plus 4, 7 tirs. Si vous visez à Clash 4, bon, ça veut dire que vous allez en passer les 2 tiers. Sur les 7, ça commence à faire pas mal. Sachant que derrière, vous avez Armor Piercing 1 et Deadly Shot, vous pouvez tomber de figurines en face. C'est tout à fait possible. Donc déjà, c'est un bon tireur. Ça n'est pas qu'un bon tireur, puisqu'il a 5 attaques, ici à Clash 3. Donc en charge, on passe à Clash 4. 5 points de vie, ça c'est correct. Une résolution de 4, une défense de 3 et une évasion de 1. Bon, c'est quand même un personnage assez polyvalent qui fait pas mal de choses. En ce qui concerne maintenant ses règles spéciales, donc on a vu celle de tir. Massive Frame, c'est le fait que, et c'est le cas de toutes les figurines de cette armée, tous les piétons de cette armée, vous ne pouvez pas taper à travers. Par exemple, si vous avez une arme qui permet de tirer à 2,5, de taper à 2,5 pouces, vous ne pouvez pas taper sur le rang arrière. S'il y a une autre unité derrière, en fait, ils obstruent le passage parce qu'ils sont trop larges. En fait, vous ne pouvez toucher que les figurines qui sont devant vous. Bon, dans certaines situations, ça peut être intéressant. Je n'ai jamais eu vraiment de cas où ça ait pu être fondamental. Ensuite, Field Hunter, ça permet de relancer lorsque vous attaquez au brut, aux cavaleries ou aux monstres au corps à corps. Kill Marks. Alors, ça c'est très intéressant, surtout si vous êtes face à une armée populeuse en face. Alors, si vous tombez face à Uroni, ça ne va pas être très utile. Mais si vous avez une armée assez populeuse, c'est très intéressant puisque vous allez faire vous allez gagner un point de victoire à chaque fois que vous avez fait 8 casualty tokens, c'est-à-dire lorsque vous avez fait 8 pertes adverses. Donc comprenez bien que si c'est de la cavalerie ou si c'est des brutes, forcément vous n'allez pas en faire beaucoup. Par contre, si c'est des troupes, encore plus si elles ne sont pas chères, eh bien vous risquez d'en faire pas mal, et à ce moment-là, vous allez rapidement mettre des points de victoire supplémentaires, qui n'ont pas rien à voir avec ceux de la partie. Également, si vous tuez le personnage adverse, vous en gagnez un. Donc si vous avez une armée assez populeuse, vous pouvez marquer 2-3 points sur la destruction. Ça peut être intéressant parce que ça peut faire la différence quand vous êtes bloqué, chacun avec un objectif, vous défendez, etc. Par rapport à l'adversaire, vous allez faire des pertes et vous allez faire un petit delta et ça vous permet de gagner la partie. Ensuite, Violence of Action. Ça donne opportuniste à toute l'armée. Alors, opportuniste, c'est une capacité qui s'active lorsque vous tapez sur une unité qui est broken. Donc il faut combiner donc avec 2 unités avant que l'adversaire puisse s'activer et donc enlever ce statut de broken.
Encore une fois, ça marche sur des unités avec pas mal de piétons. Quand vous tombez sur des unités avec des brutes, des cavaliers, etc., ça n'a pas beaucoup d'utilité, puisqu'en général, vous n'arrivez pas à les mettre broken. Ils sont trop peu nombreux, ou alors vous les avez éliminés. Donc, en fait, ça permet de faire une relance sur les actions de clash si l'unité est broken. Voilà. Ensuite, No Time to Bleed. Ça permet de se désengager sans subir les attaques. Ça aussi, c'est très intéressant. Je vous rappelle que c'est un tireur. Il est englué avec une unité qui est, comment dire, au corps à corps. C'est gênant. Hop, je me décale et je tire dessus, par exemple. Capacité de commandement maintenant. Alors, capacité de commandement, ici, if it bleeds, we can kill it. Alors, je vais retrouver celle-là relativement amusante. Ici, en ce qui concerne son nom. Alors, cette capacité, ici, excusez-moi, je n'ai pas noté tous les éléments. Si vous avez un ennemi, brute, cavalerie ou monstre, vous lui mettez -1 à sa résolution sur les blessures, ici, jusqu'à la prochaine activation. Et la deuxième, Way of the Hunt, ça permet d'ajouter 2 pouces au mouvement. Alors, on continue. Ici, je vous ai dit les Hunters. Donc, vous en avez 8, si je ne dis pas de bêtises, disponibles dans la boîte. Donc, moi, je proposais d'en mettre 5 ici dans une unité et 3 ici avec le Predator. Donc, je ne reviens pas sur les capacités, on en a parlé juste avant, ce sont les mêmes. Ensuite, moi j'ai opté pour des Blooded plutôt que pour des Brave. Je vous avais dit, si vous regardez le descriptif, vous avez 4 Brave. J'ai préféré mettre les Blooded. Alors, je ne vous ai pas montré les figurines correspondantes, excusez-moi. Donc ça, c'est les Hunters. En ce qui concerne maintenant alors, j'en ai un qui a réussi à se décoller. Un peu de colle, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, ce sont les Blooded. Alors, les Blooded. Avantage, c'est la, comment dire, de l'infanterie de base, 125 points pour 4, c'est pas forcément énorme. Opportuniste pour toute l'armée, bon ça c'était, on en a déjà parlé. En défense, c'est pas terrible, défense 2, donc dès qu'il y a un duclive, on passe sur l'évasion 1. Par contre, vous avez résolution 2, c'est pareil, vaut mieux être pas trop loin du chef si on veut pouvoir résister un petit peu, qui lui a 4. Mais surtout, ça permet d'avoir 2 attaques ici par figurine, ce qui est quand même pour ce coup-là pas forcément très cher. Alors n'oubliez pas qu'il y a toujours la règle, s'il y a une blessure sur un 1, on l'annule, donc on va annuler 1/6 des blessures. Ça reste valable pour tous. Bon, alors bien sûr, ça n'est pas aussi intéressant que les suivants, les vétérans. Alors je vais les mettre juste à côté pour voir la différence. Alors attendez, ici, au niveau de l'organisation. Voilà, moi j'enlève le type, c'est pas la peine. Ici, voilà. Donc, pour 15 points de plus, qu'est-ce que l'on a en plus lorsqu'on a des vétérans? Alors, mes vétérans, les voici. J'ai volontairement, comment dire, mis des masques en couleur sang ici. Je trouve que c'était sympathique, ça leur donnait un petit style. En ce qui concerne les boucliers, je me suis amusé aussi à récupérer, puisqu'en fait, visiblement, les boucliers qu'ils proposent sont des boucliers de récupération. Donc j'ai aussi récupéré des boucliers, par exemple ici, ça c'est des boucliers de cavaliers sans royaume. Donc en fait, ils ont tous quasiment des boucliers différents, avec des boucliers récupérés sur d'autres grappes, d'autres figurines. Bon, ça c'était pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça sympathique. Ici, puisque les boucliers qu'ils proposaient étaient des assemblages de un peu tout ce qu'ils pouvaient trouver.
d'os, de métal, etc. De plastron aussi métallique, j'ai eu pour l'un. Bon. Donc c'est pour ça que je les ai montés de cette façon-là. Mais je voudrais revenir sur, alors ici, voilà, sur les caractéristiques. Pour 15 points de plus, qu'est-ce que l'on a en plus? Ben, on a surtout plus 1 en clash. Ça, c'est quand même beaucoup. On a plus 1 en clash et on a cleave 1. Donc en plus, on est un petit peu plus costaud derrière. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Ensuite, on a une résolution de 3. C'est un peu plus à l'aise parce que résolution de 2, résolution de 3, vous évitez la moitié des blessures sur le moral. Résolution de 2, vous n'en évitez qu'un tiers. Bon, ça peut faire une différence parfois capitale. N'oubliez pas que avant vous avez aussi toujours le 1 sur 1 des 6 pour vous protéger. Et donc, dernière chose ici, a lifetime of war. En fait, si vous avez l'hymne of Victor, vous vous souvenez, le personnage ici qui tient un objectif, eh bien, vous leur donnez Fleurie. Enfin, par rapport d'un point supplémentaire aussi, le shield. J'avais oublié de le préciser, je cherchais l'élément que j'avais oublié. Donc en fait, ici, résolution 2, défense 2, résolution 3, défense 2 plus 1, 3. Voilà. Je trouve que pour l'écart de points, c'est-à-dire de 15 points ici, ils sont beaucoup plus intéressants. D'ailleurs, j'en ai mis 2 unités, une unité de 8 ici, et une unité de 4. Voilà. Dernière unité, et pas des moindres, ici, la voici, les fameux Thunder Rider. Alors, c'est assez clivant en ce qui concerne les têtes et les chapeaux. Moi, je les trouve qu'avec leur tête de chapeau de cow-boy, là, ça leur donne un style terrible. Donc, en fait, vous en avez 2 dans la boîte. Donc, 2 figurines ici, comme celle-ci. C'est pour ça que je vous dis, le kit est quand même très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Eh bien, je vais vous montrer les caractéristiques et vous allez comprendre. Je l'ai joué avec eux, enfin contre eux, alors que j'avais des Yoroni. Je peux vous dire que même mes gros sumo, là, ils n'ont pas aimé la charge de 3. Hein, ils étaient 3, hein, cette armée-là. 3 Thunder Rider. Alors évidemment, ça coûte un bras. 250 points, les 2. Bon. Vous avez un mouvement de 6. Ok, pour un cavalerie, c'est pas terrible. N'oubliez pas que c'est la cavalerie lourde. Hein. Alors, on commence. Brutal Impact 2. Donc, vous mettez -2 à la défense ici. Line Breaker. Parce que si jamais il y avait un bouclier, hop, on enlève le bouclier après. Parce qu'en général, les défenses sont à 3 au maximum. Après, pour avoir plus, il faut du bouclier, il faut des choses comme ça. Donc, déjà, vous partez sur des défenses de 3, vous mettez 2, donc vous l'amenez à 1, à moins d'avoir une évasion. La plupart du temps, vous commencez à rentrer dedans. Donc, impact 2. Vous avez 2 bestiaux, ça fait déjà 4 dés d'impact. C'est pas fini, il est unstoppable. Ça veut dire que vous avez 6 plus 2, 8 en déplacement. Ok. Donc, vous chargez à 9 en automatique. N'oubliez pas ici que votre personnage peut vous donner un bonus au mouvement. Donc ça fait ça de plus. Donc déjà, vous pouvez vous mettre assez loin et c'est difficile de gérer si vous savez qu'ils peuvent vous charger automatiquement. Donc 6 plus 2 plus 2, 10 à 11 et jusque 16. Bon, 16, il faut avoir de la chance, bien sûr, mais ça peut quand même être problématique. Donc, s'il vous a chargé, vous avez pris les 6 touches d'impact à -2 avec Linebreaker ici. Ensuite, vous vous retrouvez avec 5 attaques pour le premier, 5 plus 1 parce que c'est leader pour le deuxième, c'est-à-dire 11 attaques. À Clash 3 et 1, 4. 11 attaques à Clash 4. Vous en réussissez 2 tiers, ça fait quasiment 8. Alors, ce qui peut être surprenant, c'est qu'il n'y a pas de cleave. Enfin bon, je pense qu'à ce stade-là, vu le nombre d'attaques, c'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter. Et c'est pas fini. S'il reste quelque chose en face,
vous avez un piétinement de 2 touches automatiques qui génère aussi les jets de morale. Attention, hein, regardez bien ce qui est écrit dans les règles. A priori, il y a peut-être un bug à ce niveau-là, mais ça génère quand même aussi des jets de morale. Ça veut dire que vous en reprenez 4. Alors on résume. 6 avec l'impact, 11 derrière. Donc on est à 17. On arrive à 21 attaques sur une charge clash. Bon, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Hein. Et je peux vous dire que les Yoroni, même les plus costauds en défense, n'ont pas résisté longtemps. J'en avais 3 après l'attaque, j'en avais plus qu'un sur l'unité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse force de frappe. Bon, c'est ce qui me fait dire que cette armée est peut-être l'une des plus faciles à jouer. Vous ne posez pas de questions, vous rentrez dans le tas. Entre les vétérans, avec leurs charges, ici, qui peuvent avoir fleuri, si vous avez bien placé votre Predator, ceux-là qui sont en embuscade derrière, normalement, vous devriez faire le boulot assez facilement. Alors, comment est-ce qu'on peut après améliorer l'ensemble? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, à part les vétérans ici, ou les Chosen, si vous les choisissez sur cette version-là, en fait, le reste ne sont pas des unités complètes, mais il existe une très belle boîte d'armée dans laquelle vous en avez 3. Donc passer de 3 à 5, ça peut être fort sympathique. Ici, ça vous permet éventuellement de prendre le personnage, vous le customisez un petit peu et vous le transformez en personnage si vous ne voulez pas faire l'acquisition de la pièce spéciale en résine, qui est magnifique, hein, mais qui coûte quand même assez cher au niveau du personnage. Donc ça vous permet éventuellement de faire ça. Il suffit, tout bêtement, hein, vous mettez une couleur de peau légèrement différente pour la bête. Vous mettez éventuellement des restes d'étendard sur le dessus pour lui donner un aspect un peu plus important que les autres, et ça fait très bien le personnage. Donc vous vous retrouvez avec un personnage à moindre coût ici dans la boîte. Après, dans cette boîte dont je vous parlais, celle de l'année dernière, mais ils sont encore dans celle de cette année, vous avez le Chieftain, donc ça permet d'avoir un autre type de personnage également, et vous avez des unités de base que vous pouvez compléter. Donc c'est éventuellement une option qui vous permet d'assez vite progresser et de basculer sur The Last Argument of King, parce qu'évidemment ce qu'on aime ici c'est les gros dinos, et les gros dinos, même si vous pouvez les jouer ici à First Blood, bon, je vous avoue, on a voulu essayer une fois l'Apex en First Blood. Alors c'est bien, mais alors c'était avant qu'il y ait les doubles profils, hein. Je ne voulais pas retester avec les doubles profils, mais c'était un peu un tour, je bouffe une unité, hop, le tour suivant, je bouffe la suivante, hop, le tour suivant, je bouffe la suivante. Bon, il n'y a pas grand chose qui peut vraiment l'inquiéter sur une partie de First Blood, à moins d'avoir un gros monstre en face. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez gagner la partie, puisque c'est une partie à objectif. Si vous avez ça, vous avez déjà la moitié de votre armée en termes de points dedans. Donc vous n'avez pas grand chose à côté, et l'autre va courir dans tous les sens pour marquer des points. Mais vous pouvez être sûr qu'il sera là à la fin de la partie. On va dire c'est ça. J'avais joué avec des rois sorciers, j'avais pour autant mis un Mahut, donc histoire d'avoir un gros monstre en face. On a joué à cache-cache un petit peu. Quand l'affrontement est arrivé, j'ai pas fait un pli, hein. Il s'est fait exploser par le T-Rex. Bon, c'est tout. Après, je vous dis, ça n'assure pas la victoire, la victoire au niveau de la partie. C'est juste que ce sera lui le maître du terrain. Sachant que vous ne pouvez pas mettre les versions plus grosses. C'est-à-dire que les taille 4, c'est-à-dire que les Tontor et Drum Beast ne peuvent pas rentrer dans des listes First Blood. Malgré tout, c'est une armée assez sympathique. Vous avez des modèles qui sont magnifiques. Vous pouvez mettre que des dinos montés, vous pouvez mettre, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les nouvelles figurines qui arrivent là sont très sympathiques. Souvent je mets des Warbread aussi au niveau de mes listes First Blood. C'est pas forcément les plus efficaces, mais ça permet d'avoir un peu des monstres de toutes les tailles. C'est aussi sympathique d'avoir cette polyvalence au niveau de cette armée. Voilà, alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais à nouveau couper la vidéo et vous retrouver dans une autre vidéo pour une autre armée. À bientôt, au revoir.